À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Patrick Roger, vous recevez ce matin Philippe Croison, aventurier, amputé des 4 membres, des bras et des jambes donc, qui va se lancer dans un nouveau défi, l'étang duplex de Reims. Bonjour Philippe Croison. Bonjour à tous les auditeurs. Alors vous allez toujours plus loin dans les défis pour montrer qu'on peut surmonter les handicaps. Alors cette nouvelle aventure, c'est le Dakar, c'est ça? Exactement, être pilote sur le Dakar 2017. Encore une fois, peut-être pour certains une histoire folle, un truc impossible, mais l'impossible il est que dans un seul endroit, il est bloqué dans notre tête, et moi j'arrive à le faire sauter. Oui, mais alors comment vous allez faire justement pour pouvoir piloter ? Écoutez, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille sur le véhicule. Je vais pas toucher au volant, je vais pas toucher aux pédales. On va équiper un joystick hydraulique. Avec ce joystick, j'aurai l'accélération, le freinage et la direction sur le bras droit, sur mon bras droit qui est amputé. Et sur mon bras gauche, j'aurai un sélecteur de vitesse. Et quand je pousserai, je monterai les vitesses. Et tirer en arrière, je descendrai les vitesses. Et je serai sur un buggy avec un copilote. On est une grosse équipe de 10 personnes. Il y a 2 voitures en course. Il y a la mienne plus une autre derrière pour ma sécurité, au cas où. Et un gros camion tratra pour l'assistance. Et puis voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer le véhicule. Le véhicule va partir là, à Paris, au mois de janvier, chez Jean-Daniel Kempf, chez K Automobilité, qui va préparer mon véhicule. Et je pense que d'ici le début mars, on va commencer à faire les premiers entraînements sur circuit. Et ensuite, à Pâques, on va partir au Maroc pour 15 jours d'entraînement, et quand je reviens en France, ça va être entraînement sur des circuits, préparation musculaire avec un préparateur physique. Oui, Voilà, c'est ça, il y a une préparation aventure, physique. Il y a une préparation Oui. physique, Philippe Croison, quand même importante pour vous aussi, pour une telle aventure. Ah oui, complètement. Bah oui, comme pour la Manche, vous savez, quand j'ai traversé la Manche, 2 ans avant, je savais pas nager. Donc il a fallu faire une grosse préparation physique, préparer le bonhomme. Donc là, il va y avoir un préparateur physique qui va me prendre en main, qui va me refaire les abdos, les dorsaux, préparer les épaules, enfin tout ce qui va bien. À chaque fois que je me lance dans une aventure, je fais en sorte que tout soit bien calé, que tout soit prêt. Puisque moi, mon objectif, effectivement, c'est d'aller faire le Dakar, l'épreuve la plus dure au monde, le rallye le plus dur du monde. Mais mon but, c'est de partir et d'arriver. Oui. Voilà, Pourquoi je ne suis pas Sébastien Loeb. Oui. Philippe Croison, pourquoi cette envie de participer au Dakar, plus précisément ? Vous voulez que je sois honnête vraiment ? J'ai vraiment envie de retrouver une équipe. Retrouver une équipe et avec cette équipe aller encore une nouvelle fois dans le dépassement de soi, dans des objectifs complètement dingues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que j'ai une aventure, 99% des gens vous disent mais non arrête, c'est pas possible. Et pourtant il y a 1% qui y croit. Oui. Et ce 1% là, il vous donne son énergie et il vous emmène à la victoire. Oui. Est-ce que vous vous sentez porte-parole à travers ce genre de défi, de gens atteints justement de handicap aussi, Philippe Croison ? Mais alors là, franchement, de handicap ou pas de handicap, Oui. c'est exactement pareil. C'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où quand quelqu'un a envie de faire quelque chose, il a déjà la peur avec lui. Il sait pas comment faire. Il est déjà en panique. Alors que moi, mon mode de fonctionnement, que ce soit pour la Manche ou relier les 5 continents, ou là aujourd'hui le Dakar en 2017, j'ai d'abord l'idée. Et après, je réfléchis, et après, je me fais peur. Je dis, oh, mince, dans quoi je suis parti ? Mais trop tard, l'aventure est lancée. Oui. J'ai toujours fonctionné comme ça, et par chance, ça a toujours fonctionné. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut oser les choses, il faut y aller. Philippe Croison, vous démontrez, à travers ça, que l'on peut se surpasser, quelles que soient les conditions, ou presque. Mais largement. Moi, un mec comme moi, amputé des 4 membres, effectivement, il m'a fallu du temps. Le jour où j'ai perdu mes bras et mes jambes, et ça a duré une fraction de seconde pour dire bonjour au bonhomme qui est en train de vous parler. Il m'a fallu 14 ans de vie. Ouais. 14 ans à végéter dans un canapé, à vouloir mettre fin à mes jours, à revenir. Voilà, j'ai eu le parcours normal, entre guillemets, d'une personne qui rentre dans l'univers du handicap. Et un jour, j'ai dit, ça suffit maintenant. Ouais. Et donc, je me suis investi dans le sport. Il faut être capable de Le sport, pour moi, le sport, pour moi, était un outil de résilience incroyable. Le sport m'a ramené à la vie. Ouais. Ça, c'est vraiment le moteur qui m'a reconstruit, c'est le sport. Oui, et à chaque fois, vous trouvez de l'énergie. Où en est-on, Philippe Croison ? On élargit un tout petit peu le sujet de l'aménagement des lieux publics pour les handicapés. Il y a eu un coup d'arrêt ces dernières années avec un report d'obligations compte tenu des coûts. Je sais que vous êtes aussi un peu battu à leur côté. Oui, écoutez, c'est vrai que l'histoire du report ça a fait un gros pincement au cœur, je dirais, pour toutes les personnes en situation de handicap. C'était plus que de la colère, c'est surtout de la tristesse, parce qu'on a envie d'être des vrais citoyens. On est des vrais citoyens. On a envie de consommer. On a envie d'accéder à l'école. On a envie d'accéder à l'emploi. Il y en a ras-le-bol de mettre les personnes handicapées dans un coin et qui ne peuvent plus bouger. Donc j'espère peut-être qu'un jour, on aura peut-être les Jeux Olympiques 2024. Et que d'ici 2024, on se dit, tiens, il va peut-être falloir faire des travaux dans notre pays. Donc, mais permettez-moi une petite chose, si vous voulez bien, pour revenir au Dakar. Vous savez qu'il y a un pari dans le pari. Moi, je suis un gars qui lance que des paris. Donc, dans le pari du Dakar, j'ai le pari de fédérer 500 chefs d'entreprise avec moi.
C'est-à-dire que dans l'histoire, pour financer l'histoire du Dakar, je veux pas 1, 2, 3 sponsors. Non, comme je vous dis tout à l'heure, on vit 500 chefs d'entreprise, morosité. petits patrons qui vous donnent un Oui. petit peu, quoi, c'est ça. Exactement. Il est là le truc. C'est d'avoir 500 chefs d'entreprise. Aujourd'hui, pour être honnête, j'en ai à peu près 100. Parce que l'autre jour, j'ai fait une conférence pour l'APM. Il y avait à peu près 3700 chefs d'entreprise. Et j'ai pas parlé de mon projet. C'est les chefs d'entreprise qui sont venus à moi pour me dire, alors, vous avez un nouveau défi. Il y en a une centaine qui sont venus me parler. Et déjà, j'ai une centaine de chefs d'entreprise avec moi. Donc, il m'en manque 400. Voilà. Donc, si vous avez des auditeurs qui sont chefs d'entreprise et qui disent, mais ouais. Il y en a plus, mon forcément. projet est hyper fédérateur. Il y en a forcément. Oui, il y en a forcément un Philippe Croizon qui a leurs entendu. collaborateurs, leurs clients, tout ça, voilà, c'est juste partagé. Oui, merci Philippe Croizon en duplex de Reims, donc d'avoir choisi Europe 1 ce matin pour annoncer votre prochain défi, grand défi, le Dakar en 2017.